Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Sullivan, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça va? Vraiment désolé frère Philippe, plusieurs fois j'ai planifié de venir te voir, mais le programme a échoué à chaque fois. Vraiment je te demande pardon frère Philippe. Il n'y a pas de souci Sullivan, je comprends. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, frère Philippe. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Il y a la santé au travail. Ça va parfaitement bien. J'ai eu une promotion. Franchement, ça va. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment content de te voir, Sullivan. Je suis content. Tu ne peux pas imaginer. Hey, Atalia, on va bientôt partir. Tu vas pas saluer le frère Philippe? C'est pas forcé à ce que je sache. S'il te plaît, dépêche-toi, je vais déjà rentrer à la maison. Vraiment, c'est pas possible. Tu es juste incroyable. Atalia, pourquoi n'es-tu pas allé saluer le frère Philippe? Je suis choquée. Le frère Philippe est comme ton père. Pourquoi tu fais ça? Franchement, je ne comprends pas. Sullivan, pourquoi est-ce que j'irais le saluer? Il a décidé de ne pas venir à mon mariage, ce qui signifie qu'il a un problème personnel avec moi, Sullivan. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne sais pas pourquoi il s'oppose au fait que je me marie avec toi. Je n'irai pas le saluer. Je ne suis pas hypocrite. Il n'est pas venu à mon mariage, ce qui signifie qu'il ne m'aime pas. Atalia, tu racontes n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi tu as de pareilles idées. Même s'il y a eu quel problème, va, parle avec lui. Tu sais très bien que le frère Philippe te considère comme sa fille. Même s'il y a eu quel problème, va, tu lui parles, tu lui dis ce qu'il y a dans ton cœur. Mais te comporter comme tu l'as fait. Atalia, je suis choquée. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses faire une chose pareille au frère Philippe. Atalia, j'arrive pas à croire. Sullivan, je ne suis pas ta marionnette. Si je veux, je vais saluer le frère Philippe. Si je ne veux pas, je suis libre de ne pas y aller. Alors, s'il te plaît, arrête de me donner des leçons. Merci. Incroyable. Juste incroyable. Viens ma puce, c'est l'heure d'aller prier. Tu ne t'es pas encore changé? Je ne suis pas d'humeur à prier. Va prier tout seul. Atalia, tu ne vas pas faire la tête à chaque fois que je te fais une remarque. Et puis c'est passé, on ne va pas rester déçu. Viens, on va prier. Ah oui? Je trouve que tu me fais un peu trop de remarques ces derniers temps. Alors vas-y, laisse-moi. Ok, je te demande pardon ma puce.
Je te prie de me pardonner si tout à l'heure je t'ai heurté par mes remarques. Pardonne-moi. Allez, viens. Ô Père, merci pour la vie, pour la santé, pour la protection. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu t'es soucié de nous parler, parce que tu es venu nous rencontrer à nos moments d'intimité avec toi. Éternel, merci parce que tu as été notre providence en cette journée. Ô Père, nous te rendons grâce. Merci, docteur Karl. Je vous remercie, j'ai suivi vos conseils à la lettre. Et je vais mieux. Grâce à vous, merci beaucoup. Je vous en prie, Jessica. C'est mon travail. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous sentez des douleurs. D'accord, c'est compris. C'est qui celle-là? C'est qui cette femme avec qui tu parlais? Elle est très belle, n'est-ce pas? Atalia, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu as raison, ça ne me fait rien du tout. De toutes les façons, je m'en fiche. Elle est très belle, hein? J'aime énormément la couleur de ses cheveux. Je trouve que le blond lui va très bien. Les blondes ont quelque chose de particulier. J'aime bien. Les cheveux d'or. Allez, Atalia, tu passes une bonne journée. Bonsoir, ma fleur. Comment vas-tu? Ça fait combien de temps tu es rentrée? Bonsoir, Sullivan. Je suis rentrée il y a de cela quelques minutes. Tu m'as vraiment l'air bien fatiguée. Tu veux que je te masse les pieds? Oui, Moi, ma journée de travail s'est très bien passée. Au boulot, avec les collègues, je m'entends très bien. Toutes les opérations que j'avais à mener aujourd'hui ont été couronnées de succès. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette journée. Je lui suis vraiment reconnaissant. Tout va bien, ma puce? oui, ça va bien. Ah, demain, je dois aller chez le coiffeur. Ah ouais? Super alors. De toutes les façons, je te trouve déjà belle comme tu es. Tu es magnifique. Tu es la plus belle femme pour moi. Oh, waouh, je ne me reconnais pas. C'est juste magnifique. J'aime trop la couleur. Entrez. Waouh! Waouh! Quel changement, Talia. Alors, comment tu me trouves? Tu es très belle, Atalia, ça c'est sûr. Mais je te préfère avec tes cheveux noirs. C'est comme ça que je t'ai connue. Et c'est de cette femme dont je suis tombé amoureux. Ne le prends surtout pas mal, hein. Mais c'est comme ça que je te préfère. Sullivan, tu ferais mieux de t'habituer à ma tête, hein.
Pourquoi toutes ces dépenses, Atalia? Moi, je t'aime tel que tu es et je ne me plains pas. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Sullivan, franchement, si tu ne sais pas apprécier ce que tu as devant toi, il est préférable que tu ne dises rien. De toutes les façons, c'est pas pour toi que je le fais. Ma puce, je suis pas venue me disputer avec toi. Je t'ai même pas salué. Viens dans mes bras. Et ta journée, comment elle s'est passée? Dis-moi ma puce, comment t'as passé ta journée? Oh, j'ai plus envie de parler de quoi que ce soit. On doit se préparer à aller à l'église. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de manger quelque chose, je suis fatiguée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise de la chair et de l'amour du monde. Plus une personne est charnelle, plus elle accorde l'attention à la forme extérieure, à ce qui est remarquable par les yeux, à ce qui plaît aux yeux. La convoitise des yeux inclut la beauté de la forme physique, les beaux habits, de belles chaussures, les beaux styles, les beaux plats, les belles marmites, les belles chaises, les beaux bâtiments, la belle élégance, les bons goûts, les belles modes, ainsi de suite. Pour une personne charnelle, il faut que la chose soit bonne à regarder. Ce n'est pas tellement son utilité qui compte. Ce qui importe, c'est comment paraît la chose. Tout ce qui est attrayant et agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux. Ève vit que le fruit interdit était agréable à la vue. Maintenant, parlons des convoitises de la chair. Plus une personne est mondaine, plus ses appétits sont aiguisés et plus elle fait tout pour satisfaire son appétit. Plus une personne est mondaine, plus elle est contrôlée par son appétit pour le sexe, la liberté, la volonté propre, l'adoration, les intérêts propres. Les convoitises de la chair sont les convoitises du moi pour avoir ce qu'il veut et il obtient ces choses par tous les moyens. La fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, la lutte, la jalousie, la colère, l'égoïsme, la dissension, l'esprit de secte, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Ève vit que le fruit défendu était bon comme nourriture. Maintenant, parlons de l'amour du monde. L'une des raisons pour laquelle aucun croyant ne devrait aimer le monde est que l'amour du monde est une manifestation d'inimitié contre Dieu. La Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. L'amour du monde est égal à la haine contre Dieu. L'amour des choses du monde est égal à la haine contre Dieu. L'apôtre avertit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Le croyant peut choisir de ne pas aimer le monde,
parce que la puissance du monde a séduit, a été brisée sur la croix. Par conséquent, un croyant quelconque qui aime le monde le fait par choix personnel et non parce qu'il est incapable de résister au monde. Une autre raison pour laquelle le croyant ne devrait pas aimer le monde, c'est à cause de son futur. Le monde n'a pas de futur. Les choses du monde n'ont pas d'avenir. La Bible dit, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 2 Pierre 3, 10. Oui, la terre et tout ce qu'elle renferme seront consumés. La Bible dit que toutes choses seront détruites. Qu'est-ce qui sera détruit? Les choses suivantes seront détruites, brûlées, consumées. Le siège des Nations Unies, le bâtiment le plus élevé dans le monde, la villa la plus luxueuse, la plus belle voiture, la plus belle maison, toutes tes maisons, ton meilleur costume, tes habits, tes meubles les plus coûteux. Ta chaîne de radio, ta montre, ta voiture, ton réfrigérateur, ta cuisinière, tes couverts, tes diplômes, toute autre chose matérielle que tu as. En fait, tout sera consumé. Il faut que tout soit consumé. Tu dois inscrire sur ta maison, ta voiture, ton costume, ta radio et sur toute autre chose que tu possèdes à être détruit, à être consumé. Ceci te poussera à ne pas aimer le monde. Que le Seigneur t'aide. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Soyez bénis et que le Seigneur enlève la folie de l'amour du monde et des choses du monde dans nos cœurs. Salut Michael, ça va? Comment était ta semaine? Bonsoir frère Philippe, ma semaine s'est plutôt bien passée par la grâce de Dieu. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Gloire à Dieu. Mon fils Sullivan, et toi, ça va bien? Alors, quoi de neuf? Bonsoir frère Philippe, tout va bien, par la grâce de Dieu. C'est bien si tout va bien Sullivan, je suis content de te voir en forme. Hey, Lasma, ma fille, comment ça va? Ça va bien, frère Philippe, tout va bien. Je suis trop contente de te voir, frère Philippe, tu m'as beaucoup manqué. Oh, ma fifi, toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Allez, viens dans mes bras. Et comment ça va avec tes lectures bibliques, ta vie de méditation, ta vie de prière? Est-ce que tout va bien? Grâce à Dieu, frère Philippe, mes lectures bibliques sont juste au top. J'ai renoué avec mes lectures bibliques, alors que pendant un moment, je n'arrivais plus à lire ma Bible. Mais maintenant, j'ai renoué avec mes lectures bibliques. Je rends grâce à Dieu parce que je suis juste nourrie par la parole de Dieu. Je peux lire jusqu'à 21 chapitres de la Bible. Frère Philippe, je suis vraiment comblée. Et n'en parlons plus de mes moments de méditation, c'est juste des moments de pure communion avec le Seigneur, où le Seigneur me parle de lui, me parle de moi, où il peut me révéler des choses dans sa parole. Je suis de plus en plus amoureuse du Seigneur. Frère Philippe, je t'assure que je suis au top de ma vie spirituelle et les moments de prière, c'est juste des moments où j'ai juste envie de rester pendant 2 heures et adorer le Seigneur, juste l'adorer parce qu'il est Dieu. Oh Lasma, je suis tellement encouragée par ton progrès spirituel et par ton amour croissant pour le Seigneur. Tu sais, très peu de personnes aiment le Seigneur de manière désintéressée. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur pour obtenir des choses, pour que leur situation soit débloquée, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, le travail, et prennent Dieu pour un marabout. Très peu de personnes aiment le Seigneur pour ce qu'il est. Très peu de personnes aiment le Seigneur parce qu'il est Dieu. Et de pareilles personnes ne restent pas longtemps dans la foi.
elles se compromettent. Face à la première épreuve, elles vont maudire Dieu, comme disait la femme de Job. Je suis vraiment encouragée par ton progrès spirituel. Merci beaucoup, frère Philippe. Tu sais, Lasma, j'ai connu une sœur. Elle était tout le temps en train de se plaindre. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, donne-moi le travail. Oh Seigneur, donne-moi la maison. Oh Seigneur, donne-moi une situation stable. Oh Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Et comme ces choses tardaient à venir, elle était tout le temps frustrée. Frustrée parce qu'elle pensait que ces choses allaient faire sa joie. Un jour, je lui ai dit, et si le Seigneur ne te donnait pas toutes ces choses que tu lui demandes, vas-tu abandonner le Seigneur? Lasma, aime le Seigneur, même s'il ne te donne rien du tout. Aime le Seigneur parce qu'il est Dieu. Aime le Seigneur parce qu'il est tout-puissant. Aime le Seigneur. Je connais encore un homme qui est parti comme missionnaire dans un pays. Un homme de Dieu. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il n'y avait que des paralytiques, des estropiés, des personnes malades qui venaient à lui. Et il a dit au Seigneur, « Ah Seigneur, dans ma part d'église ne sera que remplie de personnes malades. » Mais il a commencé à prendre soin d'eux, à leur donner à manger, à prendre soin d'eux. Et un jour, il leur a prêché l'évangile. Et il leur a dit, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Il fallait voir comment les paralytiques essayaient de fuir, parce qu'ils ne voulaient pas donner leur vie au Seigneur Jésus. Tu te demandes, mais le paralytique, il compte sur quoi pour ne pas donner sa vie au Seigneur Jésus? Mais il fuyait, il ne voulait que la nourriture et pas Jésus. Tu vois, Lasma, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Jésus. Ils viennent à Jésus espérant que Jésus va résoudre leurs problèmes. Moi, ma vie n'a pas été facile. J'ai perdu ma femme très jeune. Mais à aucun moment, je n'ai pensé à renier Jésus. Parce que Jésus est ma satisfaction. Jésus est ma raison de vivre. Si j'abandonne le Seigneur, je meurs la minute qui suit. J'ai choisi Jésus. Qu'il vente, qu'il neige, j'ai choisi Jésus. C'est mon choix. Oh, frère Philippe, je suis vraiment touchée par ta façon d'aimer le Seigneur. Je veux être comme toi. Je veux aimer le Seigneur. Même quand le Seigneur ne me donnera rien du tout. Même quand j'aurai l'impression qu'il n'écoute pas mes prières. Même quand j'aurai l'impression que je suis la risée de tous. Je veux rester accroché au Seigneur. Je veux aimer le Seigneur. Pour ce qu'il est et non pour ce qu'il me donne. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux qu'il soit ma joie ultime. Je veux qu'il soit ma satisfaction. Je veux qu'il soit ma joie. Frère Philippe, tu es réellement une bénédiction pour moi. Amen. Qu'il en soit ainsi, Lasma. Atalia, je ne t'ai même pas reconnu. Tu ne viens plus saluer ton père? Bonsoir, frère Philippe.